toutes et à tous et bienvenue dans cette émission L'étudiant live avec pour thème l'accompagnement vers l'employabilité dans un secteur en perpétuelle évolution, la communication justement. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Ferron. Bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes la directrice de l'ECS Paris. Soyez la bienvenue. On va commencer par le qui est-ce. Dans cette première partie d'émission, je vous propose de faire connaissance et de me parler de vous et de votre poste de directrice de l'ECS en 3 points clés. Alors déjà, merci de me recevoir. Donc effectivement, je dirige l'ECS Paris, l'école de communication du groupe Media School. Donc le groupe Media School, c'est un groupe d'enseignement supérieur privé qui a pour ADN d'accompagner tous les étudiants sur les métiers relatifs aux médias. Donc la communication, le journalisme, la production, les métiers dans le sport, dans le luxe, dans la transition écologique. Donc c'est vrai qu'on a des champs d'action extrêmement larges au sein du groupe Media School. Et pour faire un focus sur le CS Paris, effectivement, nous, on va accompagner les étudiants de Bac+1 à Bac+5 sur un apprentissage de tous les métiers de la communication, le digital, le marketing, l'événementiel, la publicité et bien d'autres. Donc ECS, European Communication School. Exactement. On est déjà en mode anglais là. Tout à fait, très bel accent. Merci. On va passer tout de suite donc à la deuxième partie de cette émission qui est Mon avenir. Et dans cette partie de l'émission, l'idée c'est de savoir un peu quel avenir attend les jeunes qui pourraient se diriger vers le secteur de la communication. Justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le marché de l'emploi ? Alors c'est vrai que la communication est un secteur en plein essor, ça c'est une certitude, malgré les a priori que certaines personnes peuvent avoir. Nous, ce qu'on essaye de mettre en place dès la première année, c'est que les étudiants ont la possibilité de découvrir tous les fondamentaux de la communication, parce qu'en fait, un lycéen ne sait pas ce que c'est que la com. Quand on dit « je veux faire de la communication », en fait, ça veut un peu tout et rien dire. Donc il faut vraiment 3 années complètes pour comprendre tout ce qui se cache derrière ces enjeux-là. Donc effectivement, au travers du marketing, du digital, de la publicité, de l'événementiel, des relations presse, des relations publiques, tous ces métiers-là sont en train d'exploser parce qu'on a besoin de ces métiers vraiment dans tous les secteurs possibles. Donc nous, l'idée, c'est qu'on va vous apprendre à vous accompagner au travers d'une formation vraiment en initiale avec des cours et en parallèle des stages obligatoires dès la première année pour mettre vraiment l'accent sur le professionnalisme dès le Bac+1. Alors justement, quels sont les enjeux de l'employabilité pour vous en tant que directrice de l'ECS Paris ? Alors en fait, l'objectif, c'est vraiment de se dire qu'on a cette capacité de pousser nos élèves dès le Bac+1 donc, à aller en entreprise. Ils vont le continuer en 2e année au travers de stages. Et dès la 3e année chez nous, rentre le rythme d'alternance. Donc l'alternance, la différence, c'est que l'entreprise prend à charge les frais de scolarité des étudiants. Et chez nous, le rythme, c'est du 4/5e. Donc les étudiants ont cours 1 jour par semaine, les 4 autres en entreprise. Et en fait, nous, on les pousse vraiment dans une démarche et une réflexion de se dire un stage qui va bien se passer va transformer en alternance potentiellement en 3e année, qui va permettre de finaliser ce qu'ils auront appris pendant les 3 années de bachelor. Et ensuite, l'alternance qu'ils vont faire en 4e, 5e année a pour objectif de transformer en emploi à la fin de la 5e année. Donc c'est vraiment une formation dédiée à 100% sur le job qu'ils vont pouvoir avoir à la fin de la 5e année. Et une fois sortis de l'école, vers quel type de métier, par exemple, ils vont pouvoir se diriger si on prend les grands domaines de la communication ? Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de postes possibles. Attaché de presse, chef de projet communication, chargé de com, responsable d'un pôle digital. Donc, c'est vrai qu'au travers de tous les métiers sur lesquels nous, on va les former, ça leur ouvre un champ des possibles extrêmement large derrière. Et si on prend 3 exemples de profils qui sont sortis de votre école, oui. Du moment où ils sont arrivés jusqu'à aujourd'hui, leur poste, quelle est leur histoire ? Alors c'est vrai qu'on a de très beaux parcours. Moi j'ai la chance de travailler pour ce groupe depuis bientôt 12 ans. Donc on a vu des profils arriver très timides en première année, qui ont du mal à s'exprimer, qui ne sont pas très à l'aise sur la prise de parole en public. Et ça c'est des éléments ultra mis en avant et incontournables sur tout le cursus, parce que quand vous allez être en entreprise, il va falloir être capable de vous exprimer face à un public, il va falloir être capable de faire de la prise de parole en public, de l'expression orale en contexte professionnel. Et grâce à tout cet accompagnement-là, effectivement, j'ai des profils qu'on a vus mûrir. Et c'est marrant parce que j'ai un de
un de vos collaborateurs de l'étudiant qui dirige aujourd'hui l'aspect digital de votre marque, qui est un ancien de chez nous en com digital. Mais après, voilà, au regard de la formation qu'ils vont suivre, si c'est une formation en communication publique et politique, par exemple, ils vont s'axer sur un métier d'attaché parlementaire. Si c'est quelqu'un qui a fait une formation en événementiel, ils vont peut-être effectivement prendre les rênes d'un pôle event ou relations publiques, relations presse et influence, qui prend aussi un grand pas aujourd'hui sur les métiers de la com externe. Donc vraiment, chaque profil va dépendre de la spécialisation qu'il aura suivie chez nous. Et quels sont justement les backgrounds nécessaires pour rentrer dans une école de communication ou pour faire justement pour travailler dans la communication? Quelles sont les études nécessaires? Alors déjà, un bac général. Et ensuite, il y a des prérequis qui sont imposés, comme pour toutes les écoles supérieures, c'est normal. Quelqu'un qui va rentrer en deuxième année aura un cursus déjà d'une première année dans un BTS quelconque ou autre. Pour rentrer en troisième année en licence, il faut valider un BTS. Et pour rentrer en quatrième année, il faut valider une licence. C'est la continuité à chaque fois. Et donc, il y a de l'alternance durant le cursus. À l'issue de l'alternance, il peut y avoir plusieurs cas de figure pour les étudiants. 3 cas de figure. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Alors déjà, le cas classique, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, une bonne alternance qui se passe bien, et nous on s'en assure vraiment, je pense qu'on en parlera après, mais sur le suivi de l'alternance, une alternance qui se passe bien va déboucher sur une embauche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les étudiants doivent garder en tête, ne pas prendre une alternance par dépit. Vraiment, un projet d'études, ça se réfléchit, c'est extrêmement important d'être exigeant avec soi-même dans l'entreprise qu'on va sélectionner pour faire son alternance. Donc effectivement, ça c'est le premier step, ceux qui ont la chance d'avoir trouvé la bonne entreprise, où ils ont réussi à monter en compétences métiers pendant 2 ans et de se rendre surtout indispensable à l'équipe pour être embauchés après. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, effectivement, c'est des étudiants qui, à la fin des 2 ans, pour X raisons, ne souhaitent pas rester dans cette entreprise, parce que soit c'est pas exactement en corrélation avec leur projet professionnel ou autre, et donc eux, ils vont se lancer sur le marché du travail. Nous, on les accompagne aussi là-dessus grâce à différents outils d'accompagnement. Et les troisième profil, ce sont ceux qui vont monter leur entreprise. Donc ça aussi, nous, on les accompagne là-dedans, au travers du Startup Challenge, qui est vraiment un axe très dédié à l'entrepreneuriat, leur apprendre comment on crée son entreprise aujourd'hui. Donc il y a des issues dans tous les cas et on va parler un peu plus en accompagnement justement vers cette employabilité tout à l'heure. Mais avant ça, on passe au vrai ou faux. Dans cette partie, je vais vous donner quelques affirmations sur le secteur, sur les métiers de la communication. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. La première, c'est que pour être dans les métiers de la communication, il faut être curieux. Ça, c'est la principale qualité en communication. Il faut être curieux et avec une petite notion de culot aussi. C'est-à-dire que moi, je le dis souvent à mes élèves, allez-y. C'est-à-dire si jamais vous ne tentez pas cette chance, parfois, il y en a certains qui rêvent de travailler, de postuler dans telle ou telle entreprise et ils nous disent mais je ne vais pas être intéressant pour eux. Mais pourquoi vous vous dites ça? Allez-y, vous n'avez rien à perdre. Donc effectivement, nous, on a mis en place des sessions de coaching et d'accompagnement vraiment pour leur donner cette confiance en eux et leur faire prendre conscience que c'est hyper important quand on a un objectif, quand on a un rêve, de tout faire. Il ne faut pas avoir de regrets en fait. Il faut tout faire pour vraiment atteindre cet objectif. Après, la curiosité, c'est la base. Faire de la veille dans les métiers de la communication, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, autant le faire, je veux dire, intelligemment. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais effectivement, suivre sur les réseaux sociaux les marques qui vous plaisent, les entreprises qui vous plaisent, les médias qui vous intéressent. C'est hyper important d'avoir cette curiosité, quoi qu'il advienne. Donc ça s'apprend, mais est-ce que c'est quand même... est-ce que vous allez quand même déceler s'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça? Oui, ça c'est aussi notre rôle, ne serait-ce qu'au moment de l'admission à l'école. Alors c'est vrai qu'à l'ECS Paris, c'est pas des admissions, c'est pas des entretiens stricts et stressants, c'est vraiment des échanges pendant lesquels on va prendre 1 heure pour comprendre quel est le profil de l'étudiant. Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il fait de la communication? Est-ce que c'est vraiment de la communication? Parce que souvent vous confondez avec du journalisme, du commerce, du marketing, vous savez pas exactement qui est quoi. Donc pendant 1 heure, on va vraiment prendre le temps de regarder en détail votre profil et vos objectifs, quelles sont vos envies, pour voir si déjà ça va correspondre à ce que nous, on a à vous proposer. Et moi, c'est de ma responsabilité de réorienter le jeune quand il y a besoin. Avec la force du groupe Media School, j'ai la possibilité très souvent de le réorienter au sein du groupe. Et si c'est vraiment un métier qui finalement n'a rien à voir, c'est de notre devoir aussi de le réorienter
quand il y a besoin. Deuxième affirmation, il faut parler anglais. C'est mieux. Comme dans tous les métiers aujourd'hui, hein. Mais c'est vrai que je le vois, vous avez cette capacité, quand vous êtes sur Netflix ou autre, à regarder les films en anglais. Prenez ce réflexe de mettre les sous-titres en anglais. C'est vrai que tout le monde le dit, c'est vraiment, vraiment important. Et même, je vais vous donner un petit tuyau qu'on fait nous avec nos élèves. Pour ceux qui ont du mal au début, ils regardent des dessins animés. Oui, c'est vrai que ça aide. C'est beaucoup plus Exactement. facile à comprendre. Le niveau d'anglais est moins élevé. Exactement. Donc ça permet de familiariser son oreille. Tout à fait. Et donc nous, on leur impose ça d'entrée de jeu et on voit le niveau d'anglais qui monte au fur et à mesure, qui progresse. Tout simplement parce que en première, deuxième année, il y a encore des cours d'anglais. En troisième année, ce sont des cours de com en anglais. Donc c'est complètement différent et ce sont avec des intervenants internationaux qui ne parlent pas forcément français, donc ils ne vont pas être là pour reprendre s'il y a besoin. En français, ils ne peuvent pas. Donc il faut vraiment avoir acquis des compétences linguistiques exigées. Troisième affirmation, se spécialiser est indispensable. Non. Non, parce que pareil, il y a deux types de profils. Il y a des étudiants qui vont faire 3 années de communication où ils vont toucher aux fondamentaux de la com et découvrir tous les métiers que j'ai cités auparavant. Et puis certains, il y en a certains pour qui ça va sembler comme une évidence en se disant ok, moi je vais faire que de l'événementiel, c'est sûr et certain, ou que de l'influence, très bien. Eux vont se spécialiser parce que c'est un choix. Et il y a ceux qui aiment tout et qui n'ont pas envie de se fermer des portes et qui vont devenir ce qu'on appelle les couteaux suisses de la com, au travers nous notre formation par exemple en communication 365 qui est la plus généraliste et qui permet effectivement d'avoir une approche de la com touche à tout. Donc vous êtes aussi bon en digital qu'en marketing, qu'en pub, qu'en événementiel. Donc effectivement nous on a cette capacité de proposer les 2 champs d'action. Soit on se spécialise, soit on reste sur un cursus généraliste jusqu'à la fin de la 5e année. Et pour éventuellement faire un choix plus tard et ensuite se spécialiser de par ses expériences professionnelles. Au travers de l'alternance. Ça aussi, on le voit très souvent. C'est-à-dire qu'ils ont la théorie au travers des cours avec une spécialisation et parfois l'alternance est un petit peu différente et va leur donner envie de se mettre dans une autre posture, sur un autre poste dans les métiers de la com. Oui, grâce à la pratique en fait. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir de la pratique dès la première année. Vraiment, je vous invite à prendre ça en considération dans vos choix d'études parce que ce qu'on apprend en cours, évidemment, c'est très important, mais le mettre en pratique, ça va vous permettre de conforter votre choix initial. On va passer à la 4e partie de cette émission, le truc en plus. Dans le truc en plus, je crois que ce dont on a décidé de parler ensemble, c'est justement cet accompagnement vers l'employabilité, qui est votre truc à vous, notamment en tant que directrice. Tout à fait. Alors ça ressemble à quoi un accompagnement que vous pouvez proposer aux étudiants que vous rencontrez et que vous suivez ? Alors les étudiants, par exemple, en 4e année, enclenchent une alternance sur 2 ans. 4e et 5e année, obligatoirement en entreprise. Et en fait, parfois, ça s'est déjà produit que des alternances ne se passent pas très bien. Ça arrive malheureusement, tout comme des stages, tout comme un job, hein, c'est la vie. L'idée, c'est de faire en sorte que l'étudiant se sente accompagné, rassuré et qu'il soit en confiance pour venir nous solliciter et nous parler de ce qui ne va pas. Alors parfois, ça peut être des missions qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on avait prévu au moment de l'embauche. Ça, c'est le coup classique. On m'avait promis ça, et puis finalement, au quotidien, ça s'avère être complètement différent et je suis déçue, j'ai pas envie de rester. Donc déjà, il faut qu'il soit en capacité de comprendre ce vers quoi il veut aller derrière. Il y a parfois des problèmes de relationnel avec le tuteur, la tutrice, ça aussi, ça peut arriver. En tout cas, nous, on a différents outils qui sont mis en place, notamment un LEA, un livret électronique de l'alternance, qui permet d'avoir un suivi tout au long de l'année sur les missions, l'intégration de l'élève. Donc ça, c'est vraiment un carnet de bord digital. Mais la petite touche en plus, effectivement, c'est que nous, on se déplace directement en entreprise. Vous voyez, hier, j'en ai vu 4 entreprises différentes, parce que c'est hyper important que l'élève se sente accompagné par son école sur le terrain. L'élève est ravi généralement de nous recevoir, de nous faire visiter les locaux, de nous présenter toute l'équipe. Et en fait, on enclenche des rendez-vous avec les tuteurs. Donc c'est un rendez-vous d'1 heure pendant lequel on va faire tout un bilan de l'alternance. Donc moi, j'ai besoin de comprendre déjà qui est le tuteur. Est-ce que le tuteur, il est vraiment en bonne posture pour apprendre son métier à son apprenti ? Parce que c'est tout bête, mais un apprenti en pâtisserie, il ne va pas faire une alternance chez un plombier. Donc moi, je veux m'assurer que mon apprenti en communication, il est bien en train de faire une alternance dans la com avec un tuteur qui va pouvoir lui apprendre ce métier-là de A à Z. Ça, c'est la première chose. Après, je veux aussi m'assurer qu'il y a effectivement une possibilité d'après-alternance. Toujours dans cette optique d'employabilité, il faut garder en tête que c'est l'objectif. Évidemment, l'obtention du diplôme ne dépend que de l'implication de l'étudiant.
le décrochage d'un emploi à la fin de la formation, c'est de notre responsabilité. C'est vraiment à nous de faire en sorte que vous soyez dans les meilleurs auspices pour pouvoir être dans une posture où vous êtes à l'aise, où on vous comprend et où derrière, effectivement, on va avoir envie de vous garder parce qu'une fois de plus, vous avez su vous rendre indispensable. Et vous avez également des référents très ciblés, justement, en fonction des thématiques, qui vous accompagnent, vous, et qui accompagnent les étudiants aussi dans leur quotidien. Il y a 2 types de référents chez nous. Un référent handicap, donc, qui est la directrice pédagogique, qui est vraiment dédiée, et elle a été formée à l'accompagnement des étudiants qui seraient en situation de handicap, quelle qu'elle soit, parce que souvent les situations de handicap, beaucoup se voient, mais encore plus ne se voient pas du tout. Et parfois, les étudiants ont besoin de plus de temps, ont besoin d'un accompagnement spécifique en entreprise ou en cours, peu importe. Donc c'est vrai qu'on les suit vraiment de A à Z pendant leur cours et au moment de l'employabilité derrière. Et en parallèle de ça, effectivement, il y a une référente respect, c'est moi. Là, pour le coup, idem, j'ai suivi des formations dédiées pour qu'on puisse faire face à tout type de problèmes liés au respect. Alors le respect, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça va tout ce qui touche à la discrimination, au harcèlement, au type d'agression, enfin, à l'école, malheureusement ça peut arriver, et surtout en entreprise. Et on va passer sans plus attendre à l'avant-dernière partie de cette émission qui s'appelle En pratique. Dans cette partie, on va pouvoir évoquer un peu plus en détail justement les infos pratiques, l'orientation, etc., s'intégrer. Ma première question, c'est comment savoir si l'univers de la communication est fait pour moi? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Et justement, comment est-ce que vous accompagnez les jeunes à se poser ces questions-là? Alors déjà, est-ce que la com est fait pour moi? À partir du moment où vous êtes à l'aise dans le relationnel, en règle générale, vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que des profils extrêmement introvertis, qui sont très mal à l'aise, une fois de plus, dans la prise de parole, qui sont très mal à l'aise dans tout ce qui va toucher aux organisations, même avec des potes à la maison, hein, on le voit, les leaders dans des groupes d'amis qui sont les meneurs, qui vont être ceux qui vont profiter de la moindre occasion pour organiser une soirée, un événement avec des copains, des trucs et tout. En fait, vous avez en vous ce côté prise de décision et allez, j'emmène tout le monde avec moi. Donc ça, c'est vrai que c'est généralement un bon signe. Après, évidemment, ça va bien au-delà de ça, c'est normal. Il y a cet aspect de curiosité aussi. Et en fait, je le vois aujourd'hui, comme vous êtes, une fois de plus, très à l'aise sur les réseaux sociaux. En fait, en les suivant, ces réseaux sociaux, vous allez vous imprégner naturellement de ce qu'on appelle la stratégie de communication des différentes marques. Et ça, c'est pareil, c'est des sujets qu'on va aborder en entretien pour que... Moi, je vais vous demander de me citer 2-3 marques ou influenceurs que vous suivez sur les réseaux aujourd'hui et m'expliquer quelles sont, selon vous, les différentes stratégies d'approche que telle marque ou tel influenceur va mettre en avant. Et en fait, là, en fonction de comment vous les voyez, ces strates de com, ça montre tout de suite si vous avez cette petite lueur en vous de communicant ou de marketeur. Ça, c'est hyper important. Ok, et est-ce que vous auriez 3 profils qui peuvent être totalement différents, puisque du coup, de ce que je comprends, c'est quand même accessible à une grande majorité des jeunes. Est-ce que vous pourriez nous donner 3 profils différents de personnes qui sont rentrées chez vous, avec des parcours très différents aussi, et qui en sont sortis? Alors, je vais en prendre un déjà en premier, parce que... il se reconnaîtra. C'est quelqu'un qui, effectivement, était venu me voir en entretien. Il était en bac pro mécanique, donc vraiment, mais alors rien à voir. Et parce que il y avait un garage familial, donc c'était une évidence qu'il reprenne le relais de son père, de son grand-père et tout ça, je comprends. Sauf que lui, il avait une réelle appétence pour tout ce qui touche au numérique, au digital. Et donc, il est venu me voir plutôt par curiosité. Et en fait, on est resté 1 heure à parler de son parcours, de son profil. Et il avait peur de ne pas y arriver. Donc, il a quand même réussi à enclencher ça avec, du coup, aucun background d'un bac général ou quoi que ce soit. Donc, ça a été un peu une exception. Mais en fait, il était tellement envieux de découvrir la communication qu'on s'est dit, allez, on y va. Au test d'entrée, il a eu une excellente note parce qu'effectivement... il avait pris le temps de réfléchir et de regarder un petit peu en quoi consistent les métiers de la communication. Et aujourd'hui, il est en 5e année, relations publiques, relations presse, événementielles, en alternance dans une marque d'automobile. Donc c'est génial parce que la boucle est bouclée. Exactement. Et donc c'est un profil qui a cartonné ces 5 années
et à qui on a su faire confiance. Après, ça c'est un profil plus atypique. Ouais. Alors il y en a d'autres. Le profil voilà plus classique. Par exemple. Plus classique. Non, c'est des élèves, je vous dis, qui ont fait un bac général et qui intègrent. Alors très souvent, on le voit, il y a quand même un lien, soit quelqu'un dans la famille ou un ami de la famille ou des proches en tout cas qui ont une expérience en communication. Qui les a inspirés. Exactement. C'est-à-dire que voilà, je les ai entendus parler à un dîner, à une soirée et ça m'a donné envie, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi un bel avantage et au moins ils arrivent en connaissant un minimum les enjeux de la com. Mais après, nous, on a une spécificité, c'est qu'en 4e année, on a une formation qui s'appelle Communication Globale, qui en fait n'est dédiée qu'à des élèves qui ont fait une licence, donc 3 années, d'autres choses. Donc ce sont des profils qui ont fait du droit, qui ont fait psycho, LEA, peu importe, et qui en 4e année souhaitent se réorienter en communication. Mais en fait, c'est des bac plus 4, mais ils ont le niveau d'un bac plus 1. Ils sont totalement novices en com. Donc il y a beaucoup d'écoles qui les feraient redoubler en 3e année ou même recommencer à zéro. Nous, on s'est dit, c'est des profils qui ont une maturité d'avoir déjà validé 3 ans, qui sont prêts à se motiver, parce que vraiment l'enjeu est très gros, hein. Et ils intègrent la 4e année en com globale, et donc pendant la première année, ils vont découvrir tous les fondamentaux de la com avec l'alternance à côté. Et là, du coup, la théorie et la pratique se juxtaposent à fond pour que, dans un second temps, en 5e année, ils soient totalement à l'aise sur leur dernière année d'études. Et donc, 3e type de profil, des personnes qui rentreraient en 3e année, ce serait qui, par exemple ? La plupart sont issus de BTS en communication ou de formations publiques, donc à fac ou université, où malheureusement, à mon sens, l'insertion professionnelle n'est pas encore assez mise en avant. Et du coup, ils sont en manque d'expérience pro. Donc, ils viennent nous rejoindre en disant, voilà, j'ai fait 2 années de com, mais en fait, en 2 ans, j'ai aucune expérience professionnelle. Ça me manque. Et en fait, ils sont conscients qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Donc, ils nous rejoignent directement sur cet aspect-là pour découvrir l'alternance avec nous dès la 3e année. Et j'ai entendu parler aussi d'un mémoire qui est réalisé à la fin des études et qui est quand même atypique, on va dire. Totalement. Alors, chez nous, ça ne s'appelle pas un mémoire, ça s'appelle un projet professionnel. Et typiquement, Agathe, si vous étiez l'une de mes étudiantes en 5e année, votre sujet, Agathe, ce serait vous, Agathe. Donc, en fait, chaque étudiant devient son propre sujet. Donc, c'est une sorte d'introspection qu'il faut être capable de faire à la fin de la 5e année. Et c'est plutôt un bilan en se disant, voilà, j'ai fait 5 ans d'études, 7 ans d'études pour ceux qui ont pris d'autres virages entre-temps. Comment est-ce que je me positionne aujourd'hui ? Qu'est-ce que je retiens de toutes ces années et d'études et d'expérience professionnelle ? Et surtout, comment est-ce que je vais me projeter ? Et là, l'idée, c'est qu'ils sont coachés par des professionnels dédiés à ça, sur l'employabilité dans un premier temps, mais surtout de se dire, OK, ton rêve, c'est de faire de l'événementiel chez Chanel dans 5 ans. OK, comment est-ce que tu dois construire ton CV et ton parcours pour que dans 5 ans, s'il y a un poste identique chez Chanel, on se dise, c'est toi qu'il me faut. Donc ça, c'est vraiment de l'accompagnement avec énormément de questions à poser à son entourage personnel et professionnel pour voir comment les gens vous ont vu évoluer du petit bac plus 1 qui découvre la com à quelqu'un qui est totalement à l'aise et autonome sur la gestion de projet en 5e année. Donc c'est vrai que c'est là qu'on voit le côté monter en compétences métiers dans toute sa splendeur, parce qu'il y a une prise de confiance qui permet vraiment de mettre un maximum de cartes en main sur ce projet professionnel. Et on va terminer cette émission avec le mot de la fin. Si vous deviez ajouter une info, donner un dernier conseil peut-être pour les jeunes et leurs parents qui nous regardent. Alors si déjà, je vais reprendre ce concept de curiosité, c'est vraiment important. Utilisez à bon escient les réseaux sociaux, parce que vraiment vous êtes expert là-dedans, vous avez de l'or entre les mains sur la gestion des réseaux sociaux. C'est-à-dire que même nous, quarantenaires, il y a des réseaux sur lesquels on se sent déjà vieux. Vous, je le vois quand vous êtes sur des projets d'équipe, quand vous êtes en entreprise. En fait, on a cette capacité, au travers du métier de community manager, par exemple, de vous confier la gestion des réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment que vous le preniez comme quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il faut que vous compreniez que c'est quelque chose qui vous occupe au quotidien, d'être sur les réseaux, dans les transports et tout, bon, très bien. Mais en fait, ça, c'est un vrai métier. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer aussi. Avoir effectivement cet état d'esprit très ouvert, observer les gens, observer ce qui vous entoure et surtout, venez nous voir pour qu'on puisse regarder en détail votre profil à vous et surtout, ayez confiance en vous. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui avec les jeunes. Et ça fait partie de votre accompagnement aussi, l'entretien préalable. Merci beaucoup, Anne-Sophie Je vous en prie, Perron. merci Agathe.
C'est donc la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver d'autres émissions de ce type sur la chaîne YouTube de l'Étudiant TV, dans la rubrique ITV École, le plateau live de l'étudiant. Très bonne journée et puis courage pour votre orientation.